vous allez voir que c'est un sujet qui revient assez souvent et du coup, on voulait vous en parler un petit peu, faire des liens entre la phyto, la gémo et voir quelles seraient des pistes à explorer pour vous accompagner dans votre sevrage. On sait que c'est pas facile, on dit pas que c'est magique, mais en tout cas, on a dans l'idée de vous partager nos expériences. Donc, j'attends que... Ah, ça y est. C'est à l'envers. Ça devrait. Bon, ça a été un peu Ah, difficile de lancer le live, ah mais oui, on est là. oui, pourtant j'ai répondu plusieurs fois à ta demande. Enfin, comme quoi c'était OK, mais bon, vous voulez rien savoir. C'est comme ça. Écoute, Donc, c'est pas grave. ce qui compte, c'est qu'on soit là. Exactement. Bienvenue Sonia, merci d'avoir répondu à cette invitation d'échanger avec toi sur le sujet du sevrage tabagique, hein, le sujet du mois, puisque Oui, c'est vrai qu'avec le oui. mois sans tabac, on est en plein dedans. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour ma communauté, pour qu'ils en sachent un peu plus sur tout ce que tu fais et ton univers fabuleux? Ouais, c'est gentil pour l'univers fabuleux. Écoute, j'anime et je suis hôte d'un podcast qui au départ était quasiment uniquement tourné autour de la phytoaromathérapie, qui est aussi ma formation puisque j'ai un diplôme universitaire de phytoaromathérapie scientifique. Et j'avais vraiment comme idée de transmettre et donner envie aux gens qui viennent écouter le podcast de découvrir la magie des plantes, la magie inégalable des plantes. Petit à petit, ce podcast a évolué vers les médecines dites naturelles, tout ce qui est médecine complémentaire. Et j'insiste sur le mot complémentaire. Il ne s'agit pas de faire Oui. un choix entre la médecine conventionnelle et les médecines dites complémentaires, mais de travailler en synergie face à nos maux du quotidien, voire des maladies plus graves. Et, euh, et ce mois-ci, je traite en particulier le tabac. Donc c'est un fil rouge tout le mois sous différents angles. Et là, je suis tellement heureuse d'être en co-animation de ce live Insta, une première pour moi. J'ai assisté à des lives, mais j'en ai jamais fait moi-même, par choix. Tu connais l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais juste préciser que mon podcast s'appelle Conteuse végétale, sorcière en herbe, le podcast. Pour les personnes qui ne connaissent pas et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de France et de Navarre, un petit peu partout, quoi. Voilà Je pour vous la invite présentation. vraiment. C'était un peu long, mais au moins elle est complète. Non, non, mais pas du tout, on a le temps. Et puis vraiment, ton univers, il est super enthousiasmant et plein d'effervescence. Donc, j'invite les personnes qui nous regardent à le découvrir. D'autant plus que ta voix, quand même, se pose magnifiquement bien. Et pour un podcast, c'est très agréable à écouter. Et puis, ce fil conducteur que tu proposes tous les mois, c'est chouette. Ça permet d'approfondir aussi chaque thématique que tu abordes. Et donc, voilà, n'hésitez pas à découvrir l'univers de Sonia. Vous la découvrirez sous le petit conteuse végétale, pardon, sur Instagram et puis sur toutes les plateformes de podcast comme elle l'a évoqué. Du coup, je fais juste une petite présentation de mon côté aussi pour ceux qui me suivraient depuis ta communauté. Donc, je m'appelle Anaïs, je suis initialement naturopathe, mais je me suis spécialisée depuis maintenant de nombreuses années dans la gémo et actuellement, je suis formatrice en gémothérapie. Et donc aujourd'hui, pour la thématique qui nous intéresse particulièrement, je vais apporter le prisme Gémeaux pour du coup parler du sevrage tabagique que tu as déjà abordé au gré des podcasts que tu as présentés sur les précédentes semaines. Et là, l'idée, c'était de faire des liens avec la phyto, la Gémeaux et parler un peu d'une approche holistique sur différents plans qu'on va vous présenter petit à petit. Avec joie. Du, du coup, on va parler de la thématique de l'addiction, évidemment, qui dit sevrage Mm, tabagique dit addiction, mm. n'est-ce pas? Du coup, en gémothérapie, on a un bourgeon qui est représentatif absolu de l'addiction, c'est le pommier. Le pommier, bah, attendez, je vais vous montrer, hop, une petite carte. Voilà.
Ça, c'est le pommier. Donc, le bourgeot de pommier a plusieurs indications. Il est vraiment assez polyvalent et on le recommande dans bien des cas. Mais c'est vrai qu'il est particulièrement intéressant pour les problématiques d'addiction, puisqu'en fait, il va se poser comme un régulateur du système nerveux. Il va vraiment apaiser. Et en plus de ça, il va permettre de mieux synthétiser la dopamine. Et on sait que quand on est dans une période de sevrage, parfois, on a une petite baisse de dopamine. Donc, ça va nous aider sur ce plan-là. Donc, je pense que vraiment pour démarrer ce live, parler du pommier, ça me semble pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, je connaissais pas le pommier en particulier en gémothérapie et sur l'addiction, mais je profite pour faire une transition pour juste un petit peu décrire ce qui se passe quand on veut être quand on est en sevrage, que ce Oui, soit tabagique ou une autre oui. forme d'addiction, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le tabac. C'est qu'en fait pour voir le problème dans sa globalité, bien sûr il y a vouloir arrêter de fumer, c'est un minimum, avoir un petit peu de motivation sur la longueur. Mais ce qui se passe, c'est que quand on arrête, il y a l'effet habitude, prendre une cigarette, associer la cigarette à des moments de la journée ou des émotions ressenties, ce qui rend souvent le sevrage compliqué. Il y a la nicotine, il faut savoir que la nicotine, c'est une des substances qui monte le plus rapidement au cerveau. Et donc, qui dit rapide au cerveau, dit addiction forte. L'addiction à la cigarette est plus forte que celle au cannabis et à l'alcool. C'est juste pour donner un ordre d'idée. C'est moins fort que la cocaïne ou les opiacés, mais c'est plus fort que l'alcool et le cannabis. Donc ça, quand ça s'installe, c'est un peu compliqué et on a des récepteurs, les récepteurs en fait nicotiniques se saturent à un moment et c'est compliqué à ce moment-là aussi de se dire ben, du jour au lendemain, mes récepteurs ne reçoivent plus leur dose de nicotine, qu'est-ce qui va se passer? Tu as parlé de la dopamine, mais il y a aussi un effet sur la sérotonine. Et puis, il y a aussi comment on peut, si tu veux, comment on peut, avec un moyen ou un autre, et donc il y a les thérapies cognitives comme l'hypnose, le coaching, la thérapie, tout simplement, parce que c'est souvent lié, comme je le disais tout à l'heure, à des habitudes et des émotions. Par exemple, je prends une cigarette dès que je suis stressée. Je prends une cigarette dès que j'ai peur. Je prends une cigarette dès que je suis triste. Et c'est compliqué à un moment de déconditionner le cerveau de la cigarette. C'est pas seulement couper la dernière cigarette et la jeter et se dire ça y est, c'est fini. Il y a tous ces mécanismes-là qu'il faut prendre en charge. Donc ça peut être par des thérapies, par la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie. Il y a toujours le mot thérapie dedans. Et on peut jouer sur tous les plans pour réussir un sevrage sans souffrir, parce que l'idée, ce n'est pas de souffrir. Si on se base que sur la volonté, on va vers l'échec et la culpabilité, et ce n'est pas le but. Voilà. Je te laisse reprendre la main, parce que sinon, je m'arrête plus. Non, non, mais tu fais bien de contextualiser parce que moi, tu sais, je suis un peu, je fonce tête baissée. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est pertinent. Et c'est vrai que l'idée d'accompagner les personnes de manière holistique dans cette idée de se débarrasser de leurs mauvaises habitudes, c'est totalement pertinent. Et j'appuie une nouvelle fois sur ce que tu as dit précédemment. Tout ce qu'on va vous dire ce soir ne se substitue pas à un traitement quelconque ou à un accompagnement, une consultation chez un médecin, évidemment. C'est des pistes complémentaires qui pourront vous soutenir dans vos démarches, à condition de vouloir, ce que tu as dit aussi, parce que c'est pas toujours simple, hein. Parfois, on aime aussi fumer, mais c'est vrai que quand on est dans une démarche de couper le lien qui nous relie à ça, bah, savoir qu'il y a des aides complémentaires, c'est toujours bienvenu. Du coup, est-ce que tu avais des choses que tu voulais évoquer, des plantes un peu généralistes pour l'addiction, ou est-ce que tu as envie de commencer à parler un peu du système nerveux, puisqu'on avait un peu élaboré un fil conducteur pour le live de ce soir, On va, et du coup, on on voulait va évidemment vous peut-être parler du système nerveux. de toute façon, quel que soit le fil conducteur, pris à l'envers ou à l'endroit, on va parler des trois aspects. Ce qui paraît évident pour moi, là, comme ça, c'est les trois aspects à prendre en charge. C'est l'arrêt de toute addiction crée une forme de stress et de la nervosité, voire de l'angoisse, parce qu'on n'a plus son doudou en quelque sorte, et le doudou manque, surtout quand la cigarette est très liée à l'émotion.
Donc, il y a un côté, comme tu dis, psycho-émotionnel, donc le système nerveux. Toujours dans le système nerveux, mais là, on bascule un petit peu vers la substitution. Alors, il y a les substituts nicotiniques. Certains coachs le recommandent pour y aller tout doucement, sans souffrir. Mais on peut aussi, il y a des plantes qui vont dans leurs composants, jouer le même rôle que la nicotine, c'est-à-dire que les récepteurs nicotiniques les reconnaissent comme une nicotine, alors que c'est en beaucoup moins addictif, voire pas du tout. Et ça, c'est super. En fait, ce sont des leurres pour le cerveau. Et puis, il y a la partie que j'aimerais aussi aborder, et du coup, peut-être plus en gémothérapie, tu vas m'apprendre beaucoup de choses, c'est la partie nettoyage de l'organisme. Et il se passe un truc, quand on arrête de fumer, on a peur souvent de grossir. Et il y a des gens qui se rajoutent du stress au stress. Non seulement ils sont en sevrage tabagique, mais en plus ils se mettent au régime pour éviter de grossir. Alors, il y a deux effets délétères à ça. D'abord, ce n'est pas le moment, il ne faut pas rajouter les couches. C'est le meilleur moyen de d'échouer, c'est quand on veut tout faire en même temps. Et en plus, il y a un effet auquel on ne pense pas, c'est que les toxines s'installent dans le gras. Et si on se met au régime, les toxines recirculent dans le sang. Et là, on se prend un gros shoot de tout ce qu'il y avait dans la cigarette ou d'autres toxines. Dans le foie, dans le corps, enfin, bon, tout recircule si on décide en plus de faire un régime. Donc, mauvaise idée, la fausse bonne idée, quoi, en gros. C'est ça. Et pour ça, il faut aussi nettoyer l'organisme, accompagner l'organisme dans son nettoyage au moment du sevrage, voire peut-être même en amont, commencer à nettoyer avant le sevrage et continuer pendant, de telle manière à apporter beaucoup de douceur au corps, au cerveau, à l'organisme globalement, et s'accompagner avec douceur dans cette très belle initiative de vouloir arrêter la cigarette. Déjà, il faut se congratuler de le faire, donc il ne faut pas rajouter des couches de difficulté et de stress à ça. Bien sûr. La bienveillance vis-à-vis de soi, de vouloir prendre soin de soi, c'est très important. Tu veux peut-être commencer sur le système nerveux? Qu'est-ce que tu Oui, préconises? alors du coup, tu me fais une parfaite transition. Bon, il y en a plusieurs pour le système nerveux qui peuvent être intéressants, mais par rapport à ce que tu viens d'évoquer, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est le figuier. Alors, je vous montre la petite carte. Le figuier, c'est un bourgeon qui se positionne comme un régulateur du système nerveux, qui permet de nous apaiser, de prendre du recul, de lâcher prise, se détendre, mieux dormir aussi, puisque la nervosité va peut-être nous provoquer un retardement au niveau du sommeil, etc. Un retard, pas un retardement, un retard au niveau du sommeil. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, le figuier a une double action il a un tropisme aussi au niveau du système digestif et il régule l'appétit. Donc, dans l'idée de le fait que j'arrête de fumer va accroître mon appétit avec le figuier, c'est vrai que ça peut avoir une double action intéressante. Et au-delà de ça, sur le plan psycho-émotionnel, super intéressant, puisque du coup, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais un figuier, on ne le voit jamais un fleur. Un figuier, on voit des figues, on voit des feuilles, mais on voit jamais les fleurs. Et en fait, ouais, on fait pas forcément attention quand on le dit. On dit bah c'est vrai que j'ai jamais vu la fleur. En fait, la fleur se situe dans la figue. Donc c'est comme si le figuier gardait sa richesse pour lui et sa beauté pour lui et qu'il osait pas la dévoiler au monde. Donc il y a ce côté un peu, je m'apporte de la douceur, je suis bienveillant vis-à-vis de moi-même. Il y a une richesse qui se cache au fond de moi. Et du coup, ça apporte cette bienveillance vis-à-vis de soi. Donc, sur plusieurs plans, le figuier peut être intéressant lorsqu'on est dans une démarche d'arrêt du tabac, notamment pour le sujet de ce soir. Ça, c'est le premier bourgeon qui me vient en tête. Deuxième bourgeon, évidemment, du système nerveux, c'est le tilleul. Donc, le tilleul, hop, c'est un bourgeon qui ressemble beaucoup au figuier dans le sens où c'est aussi un bourgeon qui va apaiser le système nerveux, les angoisses, le stress, la nervosité qui peut être qui peuvent se développer au moment de l'arrêt du tabac. Mais aussi, il va travailler sur les systèmes nerveux qui ont souffert, mais en profondeur. C'est-à-dire qu'il va pas seulement se poser comme un pansement qui va juste apaiser le système nerveux, il va aller le régénérer en profondeur et lui redonner ses capacités comment dire, ses capacités pour faire face à des situations qui peuvent nous provoquer du stress, de l'angoisse, de la nervosité.
Donc, il va vraiment remoduler nos réactions. Et ça peut être intéressant aussi pour retrouver une relation plus saine à un stress qui va se présenter à nous et pas avoir envie de se jeter sur notre cigarette pour le sujet de ce soir ou sur des Mm. aliments ou peu importe, sur des mauvaises habitudes en tout cas. Le fait d'apaiser le système nerveux, pas en profondeur, va pouvoir accompagner ça. Sachant que c'est aussi le bourgeon, tu sais, des TOC aussi. Donc c'est vraiment voilà, les habitudes comme ça et qui sont parfois de l'ordre de la compulsion, ça va être intéressant le tilleul. Sachant que le figuier et le tilleul s'associent très bien. Et puis il y a une autre composante avec les deux, on va dire que le figuier va plutôt travailler sur des stress présents, là où le tilleul va plutôt travailler sur des stress et des schémas passés. Donc, admettons, on a un comportement addictif parce que on a eu un très grave accident il y a 10 ans et du coup, depuis, ça nous a totalement chamboulé et on a du mal à faire le deuil de cette situation et à avancer. C'est plutôt le tilleul qui va être intéressant. Là où si on se jette sur notre cigarette parce que on a un dossier à rendre à la fin de la semaine et que notre boss nous met le stress au quotidien, c'est plutôt le figuier. Donc tu vois, on peut faire le distinguo entre les deux aussi sur ce plan-là, passé, présent. Bien souvent, les deux sont intrinsèquement liés, donc c'est pour ça qu'on les associe souvent. Mais si on est un peu plus précis dans notre recommandation et que la personne a clairement identifié ce qui provoque en fait ce mécanisme-là, on peut choisir. Voilà. Qu'est-ce que je peux te parler? De quoi je peux parler d'autre? On peut parler aussi de l'aubépine. L'aubépine, c'est un régulateur du système nerveux aussi, hein. Classiquement, il a les mêmes actions que les autres. Si ce n'est que l'aubépine va aussi avoir une composante, puisque sur le plan physique, c'est un bourgeon qui travaille sur le cœur, qui va régénérer les fonctions cardiaques. Mais sur le plan symbolique aussi, il y a cette notion de peine de cœur, de deuil, de travail qui n'a pas forcément été effectué aussi au niveau de des liens qui peuvent être toxiques aussi, des choses dont on n'ose pas se séparer. Sur ce plan-là, l'aubépine peut être intéressant. Et d'ailleurs, on voit l'épine quand on en théorie des signatures. Lorsqu'il a des épines, c'est souvent des protecteurs. Donc lui, il va se positionner comme un protecteur. Donc ça va être intéressant aussi pendant cette période de transition. Voilà ce qui me vient là tout de suite maintenant par rapport au système nerveux. J'ai assez parlé pour ça. Je te laisse maintenant à la suite. Alors moi, je vais être beaucoup plus classique. C'est des plantes calmantes qui vont être très utilisées pour baisser le niveau d'anxiété et donc induire un meilleur sommeil le soir. J'aime bien dire qu'un bon sommeil se traite la journée. C'est une bonne journée qui fait qu'on a un bon sommeil. Il ne faut pas s'en inquiéter au moment de se coucher, mais toute la journée. Donc ça dépend de l'activité et éventuellement des plantes ou des tisanes qu'on peut prendre dans la journée. Donc pour rester simple et classique, j'adore la valériane, la plante guérit tout, connue depuis l'Antiquité, donc on n'a rien inventé. Elle est utilisée donc contre l'insomnie, les palpitations et même l'épilepsie d'ailleurs dans le temps. Et donc, elle va réguler la nervosité et donc induire un meilleur sommeil. Et ce qui est bien, bon, ce qui n'est pas le sujet de ce soir, mais la valériane peut être prise par les enfants. Il n'y a pas beaucoup de choses que les enfants peuvent prendre en général en cas d'anxiété ou de manque de sommeil, enfin de problème de sommeil. Il y a aussi, j'aime beaucoup la passiflore, la fleur de la passion, connue depuis les Aztèques. Et les conquistadors l'ont appelée la fleur de la passion parce qu'ils retrouvaient tous les signes de la passion du Christ. Le, enfin bon, il y a toute une Oui, la couronne terminologie, d'épines et il tout y a ça, la couronne j'imagine. Ouais. d'épines, il y a les marteaux, en fait, il y avait tous les éléments dans la fleur, cette magnifique fleur d'ailleurs, j'aime beaucoup cette fleur de la passion, et son nom donc, lui vient de là. Elle est sédative, anxiolytique, donc va baisser vraiment l'anxiété, inductrice aussi du sommeil, antispasmodique. Et toutes les deux, elles sont intéressantes sous forme de poudre ou d'EPS, donc d'extraits de plantes standardisées. Elles sont plus sûres sous cette forme-là. Je parle en particulier pour la passiflore, même si elle existe en tisane, mais comme il y a des alcaloïdes, on peut les retrouver dans l'eau, donc on peut la prendre, mais c'est mieux en poudre. Et pourquoi pas les mélanger à de la mélisse ou du coquelicot de Californie, ou alors c'est un nom imprononçable, Escoltia.
de California. À tes souhaits. Non, Ah oui, voilà, c'est vraiment. Mais tu sais que c'est le nom de la personne qui l'a découverte. Hein. ah oui, C'est pas d'accord. un nom de latin biscornu scientifique. C'est Escoltia. Ouais. C'est, je sais pas si c'était hongrois ou je sais pas quoi, mais c'est un nom imprononçable. Donc voilà, pour la petite histoire et pour s'en souvenir. Donc on appelle aussi le pavot de Californie ou le coquelicot de Californie. Et on peut mélanger tout ça à de la mélisse. Donc, ça peut être des poudres. Il existe des mélanges déjà faits de ces 4 plantes qu'on peut trouver dans le commerce et qui sont très bien. Donc, ils vont jouer sur l'anxiété, sur la peur, une forme de stress et donc induire un meilleur sommeil le soir. En aromathérapie, moi, ma plante chouchou qui calme à tout moment de la journée, même en trace, c'est-à-dire mettre une petite goutte sur le doigt et juste l'inhaler, donc ce qu'on appelle l'inhalation sèche, c'est la lavande vraie. Et je Ouais. précise la lavande vraie, donc Lavandula angustifolia, qui n'est pas la lavande aspic ou le lavandin. Et c'est un anxiolytique naturel et à prendre à chaque fois, éventuellement, qu'on est un peu anxieux, énervé, plutôt que de prendre une cigarette et de replonger, juste respirer le flacon Mm. et voilà, ça redescend. La bergamote tranquillise le système nerveux central. La camomille, je parle toujours d'aromathérapie, aide à lâcher prise. Le cèdre permet d'être un peu plus solide et ancré face aux pulsions. Donc voilà, il y a un panel très très large. Je précise juste qu'il y aura un épisode la semaine prochaine qui va détailler tout ça, donc à réécouter pour avoir le nom exact des plantes et leur posologie et leur histoire, parce que j'adore raconter les histoires des plantes, d'où le nom de conteuse végétale. Et est-ce que je peux l'annoncer dès Ah bah maintenant que oui. faire un petit document récapitulatif de tous les plantes du sevrage tabagique qui va être distribué à tous les abonnés à ma newsletter. Donc, si vous voulez recevoir ce document, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Le lien est dans ma bio. Donc, je reviens à mes petites plantes chéries. Euh, Tu as parlé tout à l'heure de dopamine. Et moi, j'ai envie de parler de sérotonine. Et de toute façon, ça va ensemble. Mm. La dopamine, c'est ce qui permet la volonté. Donc, quand on veut arrêter, c'est une question de volonté, en tout cas faire le premier pas. Et si on manque de dopamine, il y a des chances d'échouer. Il y a aussi la sérotonine, parce qu'on sait aujourd'hui que le manque nicotinique, la nicotine en soi n'est pas dangereuse dans la cigarette. C'est sans doute la seule substance qui n'est pas dangereuse. Elle est addictive, mais pas dangereuse. Mais c'est les 4000 autres composants de la cigarette qui sont juste. Il y a du cyanure, par exemple, à l'intérieur, il y a du mercure, il y a des. On dit entre 4000 et 8000 composants différents dans la cigarette, et c'est ces composants-là qui sont délétères. Et la combustion, bien sûr, qui produit du goudron qu'on inhale et qui s'installe et qui colle ensuite dans les poumons. Dans les On poumons. parlera d'ailleurs du nettoyage des poumons plus tard. Mais on sait aussi que quand on est en sevrage nicotinique, surtout quand il se fait du jour au lendemain et qu'on n'est peut-être pas accompagné au niveau de l'hypnose ou d'autres méthodes, il y a une baisse de l'humeur, voire déprime, voire dépression. Et moi, j'aime beaucoup une plante qui est géniale, qui s'appelle Griffonia simplicifolia, qui contient donc un précurseur de la sérotonine, qui est le 5-hydroxytryptophane, ou le 5-HTTP, plus simplement. C'est une plante qui est utilisée dans les attaques de panique, dans l'obésité avec boulimie, en sachant que la boulimie, comme l'anorexie, est une forme de dépendance. Donc, on voit bien que ça va jouer aussi sur l'effet de la dépendance de la cigarette, tout en augmentant la sérotonine. Et la sérotonine, elle est magique parce que elle est produite en fin de journée. Et cette sérotonine est précurseur à son tour de la mélatonine, qui est l'hormone inductrice du sommeil. Donc, on est de bonne humeur dans la journée et on dort bien le soir. Donc, et c'est pour ça que les gens en dépression, donc ils n'ont plus de sérotonine dans le cerveau ou pas assez, ont des gros problèmes de sommeil. C'est lié. Plus de l'anxiété, bien sûr, liée à la dépression elle-même. Mais voilà, le cercle vicieux, il s'installe comme ça. Et le cercle vertueux, grâce à la Griffonia simplicifolia,
peut aussi se faire. Et là, on a des extraits secs. Le mieux, c'est de prendre 350 mg par gélule. C'est le bon dosage. Une gélule le matin, une gélule en fin de journée, parce que c'est à ce moment-là qu'on fabrique la sérotonine et qui va devenir mélatonine après. Et quand il y a du stress, et l'arrêt du tabac cause du stress, il est bon aussi de se supplémenter en magnésium parce que le magnésium chute dans l'organisme à cause du stress et donc il est bon de se supplémenter. Supplémenté. Alors ça peut être aussi dans les aliments comme le chocolat noir. Attention, je précise bien le chocolat noir. Il ne s'agit pas de prendre du chocolat au lait très sucré. Et voilà, prendre de la griffonia, par exemple, à 17 heures avec 2 bons carrés de chocolat noir et une petite banane et une pincée, enfin une petite poignée d'amandes. Tu vas te faire des amis, Sonia. Là, ça va leur plaire, là. Eh ben oui, c'est le goûter idéal. Une banane, 2 carrés de chocolat, une poignée D'oléagineux. d'amandes et voilà, on a du magnésium et on fabrique de la sérotonine et puis bon, on peut se supplémenter en plus avec du griffonien. Et là, c'est vraiment pour la partie je veux dire, dépression, manque de sérotonine. Et donc, si on manque de sérotonine, on est de mauvaise humeur. Et si on est de mauvaise humeur, on a envie de fumer une cigarette. Et surtout le stress qui augmente. Et puis, il y a les fameuses plantes adaptogènes. J'ai consacré 2 épisodes complets sur les plantes adaptogènes tellement qu'elles sont merveilleuses et beaucoup de choses à dire. Pour en citer 3, je dirais on peut s'orienter vers la Rhodiola rosea, vers le tulsi, le basilic sacré, ou l'ashwagandha, qui est une plante, quand on la prend le matin, elle va nous booster, et quand on la prend le soir, elle va nous calmer. Et ça, je trouve ça génial, qu'une plante s'adapte, et d'où son nom, à nos états et à nos besoins en fonction des moments de la journée. Du coup, ça me fait une belle transition avec le cassis. Alors, c'est vrai que le cassis, c'est un grand classique en gémothérapie. On le recommande classiquement pour tout type d'inflammation, puisque c'est un anti-inflammatoire puissant. Mais par contre, par rapport à la thématique du jour, ce qui est intéressant, c'est que le cassis se positionne aussi comme une plante adaptogène, puisqu'il va augmenter les capacités de résistance de l'organisme de manière générale, et sans avoir de tropisme d'action spécifique. Il a un champ d'action très vaste. Et du coup, dans la symbolique, c'est un bourgeon qui va nous donner la force pour aller au combat, et donc du coup, bah, pour affronter la difficulté de l'arrêt du tabac. Et sur un plan physique, c'est un vitalisant, un tonifiant, donc ça peut être intéressant aussi, notamment quand on est fatigué. Donc ça me fait la petite transition. Et du coup, j'ai pensé à un truc pendant que tu évoquais l'apaisement du système nerveux. Sur un plan symbolique aussi, on aurait l'olivier. Alors l'olivier qui peut être intéressant parce que bon, on le sait, l'olivier c'est celui, enfin l'arbre qui représente la paix, mais du coup, il va nous apporter un apaisement sur tous les plans de notre vie. Et aussi, encore une fois, de la tolérance et de la bienveillance vis-à-vis de soi. Donc, l'olivier pourrait être intéressant vraiment sur l'approche subtile, donc au niveau des posologies. Pour l'approche vraiment psycho-émotionnelle ou énergétique, on est plutôt sur 1 à 2 gouttes par jour. Là où classiquement, en Gémeaux, on est à 5 à 15 gouttes par jour. Là, c'est vraiment juste un peu à l'instar des fleurs de bac, juste pour donner la vibration et l'information de la plante et du bourgeon. Bah, tu fais toi aussi une très bonne transition parce que je n'ai pas parlé des élixirs floraux, bien que ça ne soit pas ma spécialité, mais je m'y intéresse régulièrement quand c'est pertinent d'aussi parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les élixirs floraux et les fleurs de bac, et j'aime bien donner des solutions un peu différentes. Et là, dans les élixirs floraux, on va avoir par exemple la centaurée, qui renforce la capacité à s'affirmer face à une tentation, à la pulsion. Le cherry plum, et là on est plus face aux pulsions alimentaires. Alors ça peut être une addiction à l'alimentation, mais ça peut être aussi la pulsion alimentaire qui va remplacer la pulsion de la cigarette, parce qu'on fait des transitions, enfin des transferts, pas des transitions, mais c'était une transition, mais bon, Oui, c'est tout plutôt à un fait. transfert. Il y a souvent des transferts addictifs. Il y a aussi un mélange que j'ai vu dans un ouvrage. Alors, c'est un peu plus complexe parce que du coup, il y a plusieurs élixirs. À mélanger à part égale et prendre juste 3 gouttes 3 fois par jour, c'est l'arnica, le bourgeon de marronnier, la brunelle, la camomille, la capucine, il ne faut pas que j'en oublie, le coquelicot, le fameux escoltia et Tout à fait. l'hypomée. Mais tout ça seront dans le document
écrit et détaillé, c'est plus facile de retenir ce genre de recettes par écrit. C'est quand même Bien mieux. sûr, tout à fait. Et du coup, bah, puisque tu parles de la florithérapie au niveau vraiment psycho-émotionnel et énergétique, on aurait aussi des bourgeons qui pourraient être intéressants. Là, tout de suite, je pense au chêne. Alors, le chêne, en fait, si tu veux, c'est un bourgeon qu'on recommande traditionnellement pour nous apporter de l'ancrage. Donc, ça peut être intéressant aussi dans une période de sevrage, de s'ancrer et d'être bien, on va dire, arqué sur sa position pour pas lâcher aussi quelque part. Mais il y a aussi une notion avec le chêne de je remets à la terre ce qui m'encombre et je trouve en moi ma propre souveraineté. Donc c'est-à-dire que en fait je me détache de ces mauvaises habitudes et je trouve en moi la capacité de faire face à toutes les situations sans avoir besoin d'un substitut, sans avoir besoin d'une aide en fait extérieure. Il y a vraiment voilà cette notion-là avec le chêne. Il y a aussi le cèdre qui peut être intéressant puisque le cèdre c'est un alors je vais vous montrer le chêne d'ailleurs. Le chêne, hop, j'avais sorti la petite carte tout à l'heure, et le cèdre dont je vous parle. Le cèdre, en fait, c'est un bourgeon qui, dans l'idée, en fait, nous invite à avoir confiance en nous pour faire ce qu'il faut pour être bien dans sa vie, en fait. Donc, il y a cette idée-là, c'est-à-dire que j'ai confiance pour réussir à arrêter de fumer parce que je sais que c'est ce qui va être bon pour moi. Alors, du coup, ça passe par plusieurs étapes, mais le cèdre nous accompagne là-dedans. Et puis, ce qui est chouette, c'est que le cèdre, je ne sais pas si tu vois, mais c'est l'arbre qui représente le Liban. C'est l'arbre, on dit le cèdre, on l'appelle le cèdre du Liban. C'est un cèdre qui est sur leur drapeau. Et il y a une notion d'incorruptibilité, puisque le cèdre, on dit qu'il est imputrescible. Donc, il y a ce côté aussi, non, je ne céderai pas, je suis incorruptible. Et donc, du Dans coup, un c'est pays où la corruption est un sport national, c'est quand même... non, mais ça, on le dira pas. On ne fera pas de politique, mais quand même, je trouve que c'est délicieux d'apprendre ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai que du coup, pour la symbolique, ça peut aussi nous aider. Alors bon, voilà, encore une fois, on est sur des doses très infimes, c'est juste pour nous aider sur un plan plus psycho-émotionnel. Et on pourrait aussi évoquer l'orme. L'orme, c'est un bourgeon qui nous aide à, comment dire, à abandonner nos illusions et découvrir de nouvelles perspectives. Donc, tu vois, l'idée parce qu'il y a des personnes qui pensent que sans la cigarette, elles n'arriveront pas à faire face aux événements, aux situations, à leur stress, à leur angoisse. Voilà, et ben du coup, s'il y a cette idée de j'abandonne ces schémas et cette pensée que j'ai vis-à-vis de la cigarette et ce rapport que j'ai à la cigarette, et je vais découvrir qu'en fait un nouveau monde s'offre à moi et que je suis tout à fait capable de vivre sans et voire de même mieux vivre sans. Voilà, donc l'orme aussi peut être intéressant sur ce volet-là un peu plus subtil. Ouais, c'est génial. Je trouve que ça s'accompagnait à la fois de bourgeons ou de plantes, en même temps qu'une thérapie qui nous guide en fait vers ces schémas, vers la découverte de ces schémas, parce qu'ils sont souvent très inconscients. Il faut les décortiquer avec un thérapeute ou un coach et le faire en parallèle, c'est-à-dire découvrir, mais dire non, ça ne marchera plus sur moi, bim, je m'aide de gémothérapie et ainsi de suite. Ça peut accélérer le processus aussi. Je trouve ça très intéressant. Très intéressant de pas. Parce que la parole, c'est bien, mais quand il y a des blocages, quand on est très attaché au schéma, c'est parfois compliqué. C'est une autre forme d'addiction. C'est de l'addiction dans l'addiction. On est dans Inception, là. C'est ça, Ou la poupée russe. c'est ça exactement. Oui, après voilà, c'est sûr qu'en en parlant comme ça semble facile. On a bien conscience que c'est pas si simple que ça, hein. S'il y avait une solution magique, ça se saurait, hein. Mais voilà, en tout cas, si on peut vous donner des pistes qui vous plaisent et qui vous interpellent, c'est bien volontiers. Euh, Bah, écoute, tu voulais peut-être dire autre chose non, encore. non, vas-y, vas-y. En parlant de plantes ou d'inception, l'addiction dans l'addiction, je disais tout à l'heure qu'il y avait des plantes qui pouvaient servir un petit peu de leurre pour le cerveau, c'est-à-dire remplacer la nicotine, qui est donc la substance, la seule substance addictive, en dehors des adjuvants de saveur et tout qu'on met dedans, qui rendent la cigarette plus agréable, mais c'est la nicotine. Et donc il y a l'Obelia inflata ou l'Obélie enflée, qui, on le sait aujourd'hui, donc contient aussi des alcaloïdes et qui viennent occuper les mêmes récepteurs dans le cerveau. Et d'ailleurs, l'obélie, à l'origine, s'appelle le tabac des Indiens ou le tabac indien. Donc, il n'y a pas de hasard.
Aujourd'hui, on connaît exactement sa composition, mais ça s'appelait déjà par les Amérindiens le tabac indien et qui aide donc à stopper le tabagisme en remplaçant finalement ce tabac indien qui n'en est pas un, qui va remplacer donc la cigarette. Et leurrer le cerveau en disant tiens, je t'envoie de la nicotine, mais alors que ça n'est pas de la nicotine. Il y a un docteur en médecin et phytothérapeute, aromathérapeute, gémothérapeute aussi, que j'aime beaucoup, qui a été un de mes professeurs, qui est le docteur Jean-Michel Morel, et qui préconise un mélange de 3 plantes, dont l'obélia, sous forme de teinture mère, à prendre ensuite 10 gouttes 3 fois par jour. Donc ce mélange, donc je mettrai la recette précise dans les documents et dans le prochain podcast. Et ces 3 plantes sont l'obélia, l'anémone et l'Avena sativa, donc l'avoine. L'avoine, ce n'est pas une plante adaptogène, mais joue un petit peu le même rôle parce que pareil, un bol de flocons d'avoine le matin va nous donner beaucoup d'énergie, alors que prendre de l'avoine le soir et en teinture mère va induire le sommeil. Donc c'est encore une plante magique. Donc je donnerai la recette précise et les dosages. Et c'est un mélange de 3 plantes qui vont jouer sur donc l'obélia sur l'accoutumance, l'anémone pulstilla qui est un antitussif, donc il va aussi, parce qu'on se met à tousser souvent quand on arrête. Il y a beaucoup de fumeurs qui disent ah non, mais je me sens plus mal maintenant que j'arrête de fumer, je ne toussais pas avant et maintenant je tousse. Mais en fait, parce que le corps enfin va pouvoir se débarrasser de ce qui l'encombre et il se met en fait à éjecter les toxines et c'est plutôt bon signe. Et l'avena qui est l'avena sativa, donc l'avoine qui va calmer et qui va réduire la nervosité. Donc c'est une très bonne combinaison. Il y a une deuxième plante qu'on utilise dans plusieurs tropismes, pour reprendre un terme que tu utilises souvent, qui est originaire d'Asie et qui est utilisé aussi bien dans le sevrage alcoolique que le sevrage du tabac et qui est le fameux kudzu. Et, le kudzu, donc on va utiliser les racines de kudzu. Ces flavonoïdes, donc ces principaux composants qui sont des flavonoïdes, réduisent la dépendance à la drogue. Là, on utilise la racine en décoction tout simplement ou dans le commerce sous forme de poudre ou autre. Alors, je mettrai juste un petit bémol dans le kudzu parce qu'en plus on l'utilise aussi dans les troubles de la ménopause. Donc c'est un peu une plante géniale. Sauf elle contient des phytoestrogènes à assez forte dose, donc c'est très bien si on n'est pas une femme ayant eu des antécédents de cancer ou de maladies graves liées aux hormones ou des antécédents familiaux importants. Donc c'est très bien. Sauf dans ces cas-là, on se contentera de l'obélia et d'autres plantes. Mais le kudzu, c'est un peu la plante miracle du sevrage tabagique. Il est dans toutes les bouches quand on parle de sevrage tabagique. C'est la première plante qui vient à l'esprit en général. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une plante qui est assez récurrente. Et du coup, je te rejoins. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient que ça leur faisait mal au ventre. Donc, il y a des personnes qui arrêtent la prise de kudzu parce qu'elles se retrouvent avec des inconforts digestifs. Donc, c'est bien qu'on parle d'autres alternatives un peu moins connues que tu vas nous faire découvrir plus en détail dans ta newsletter pour pouvoir essayer autre chose pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là. Du coup, tu as fait, bon, même si on a pris il y a quelques secondes de décalage, mais tu as commencé à parler de l'idée de drainer Oui, quand tu as dit qu'il y a des personnes qui, en arrêtant de fumer, qui se retrouvent en fait à avoir des expressions, à tousser plus largement, à cracher un peu plus, etc. Et effectivement, ça nous fait la transition vers les plantes du drainage. Alors, on a 2 émonctoires qui peuvent particulièrement être pour lesquels il serait pertinent d'activer les fonctions de drainage au moment du sevrage, ça serait le foie et les poumons. Alors du coup, pour le foie, on a un bourgeon qui est particulièrement intéressant, c'est le romarin. Le romarin qui va se positionner comme un hépatoprotecteur en fait. Il va pas seulement drainer le foie, mais il va aussi le protéger pour lui permettre de faire son travail correctement. Donc ça, c'est génial. Et d'autant plus que son action hépatoprotectrice est 10 fois supérieure à la plante en fait qu'on pourrait utiliser dans différentes galénies
clinique, c'est vraiment avec la Gémeaux que son action hépatoprotectrice est la plus représentative. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer, le romarin, d'autant plus que le romarin a une action tonifiante, vitalisante. Donc, c'est intéressant aussi pendant cette période-là. Et sur l'approche un peu symbolique, c'est d'autant plus chouette puisque le romarin, c'est un bourgeon très solaire. On l'associe au chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est aussi la roue qui nous met en mouvement pour avancer sur notre projet. Donc, du coup, ça peut nous permettre d'avancer sur ce projet d'arrêt, mais aussi, il a ce côté joie de vivre, bonheur. Je suis enthousiaste d'avancer sur mes projets et ma vie, et j'avance sereinement. Donc, sur le plan aussi symbolique, pour l'arrêt du tabac, le romarin pourrait être intéressant. Du coup, on a un autre bourgeon qui pourrait aussi être intéressant pour pour le drainage au niveau du foie, pardon, ce serait le genévrier commun, mais qui est quand même beaucoup plus puissant. Pour le coup, je le réserverai en deuxième intention. D'abord commencer avec un romarin, puisque le romarin en plus peut être pris plus ou moins à n'importe quelle période de l'année, puisque son action tonifiante va compenser un petit peu. Alors le genévrier se positionne vraiment comme un Karcher et alors il dépote, hein. C'est sûr qu'il draine, mais il draine de manière puissante, donc c'est pas forcément agréable. On peut se retrouver avec des inconforts et des déconvenus, et du coup on va plutôt le garder pour un drainage à la période du printemps, là où c'est plus indiqué de faire une détox du foie si on se base sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc du coup voilà. Romarin, plus indiqué en première instance, genévrier, qu'on réservera plus tard et surtout à des doses croissantes pour éviter d'avoir des déconvenus et des désagréments. Parce que comme tu l'as dit, chaque chose en son temps. Si déjà on lutte contre notre addiction et qu'en plus de ça on se retrouve avec des inconforts de l'autre côté, bon, c'est peut-être pas trop la peine, quoi. Oui. Tu parlais du foie et du poumon. Pour le coup, moi, je ne maîtrise pas du tout les plantes du drainage du poumon. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un émonctoire et il ne m'est pas venu spontanément. Je parle d'il y a une année ou deux, de penser que le poumon, en tant qu'émonctoire, peut être aussi drainé, détoxifié et nettoyé. On pense à tous les autres émonctoires, mais moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai appris assez tardivement, sur le tard, comme on dit. Mais juste pour te rejoindre par rapport au foie, avant d'aborder le poumon, moi j'aime bien ce mélange qui est le chardon-marie, qui est aussi un hépatoprotecteur, et encore mieux, c'est qu'il reconstitue un foie neuf. Dans certains hôpitaux, il est utilisé quand, par exemple, le foie a été très endommagé par exemple, une intoxication médicamenteuse. Et on sait que le foie, c'est le seul organe qui se régénère entièrement. Et ben, on donne du chardon-marie pour se refabriquer en quelque sorte, dit simplement, se refabriquer un foie tout neuf, tout propre. Donc il y a le chardon-marie qui est bien au niveau du foie, le fenouil plus au niveau des intestins, le bouleau qui va drainer au niveau des reins, et la bardane au niveau de la peau, parce que la cigarette, d'ailleurs il y a des femmes qui arrêtent la cigarette en partie pour des raisons esthétiques. Esthétique. Elles ont le teint de plus en plus terne, elles voient qu'à un moment donné, elles ont le teint terne, elles font plus vieilles qu'elles ne le sont, et donc ça joue aussi sur l'aspect de la peau. Et j'aime bien me dire que ce mélange de 4 plantes va jouer sur ces 4 éléments. Et je te laisse le 5e, le poumon. Alors, juste pour expliquer aux personnes qui nous regardent et qui ne savent pas forcément ce qu'est un émonctoire, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, c'est un filtre en fait d'évacuation des toxines et des toxiques de notre organisme. On en compte 5 classiquement. Donc on a le foie, les reins, la peau, les intestins et les poumons. Alors on pourrait rajouter pour les femmes aussi le vagin avec notre cycle menstruel. Et donc du coup l'idée c'est effectivement de drainer les émonctoires parce que souvent certains émonctoires prennent le relais d'autres émonctoires. Bon, on vous rentre pas dans le détail, mais en tout cas pour ce soir, donc on vous a parlé du foie et du coup pour les poumons, alors effectivement on a des plantes qui sont particulièrement intéressantes en Gémeaux. Je pense à 2 plantes particulièrement. Déjà le noisetier, qui est vraiment un draineur des poumons, qui a une action aussi antispasmodique, donc ça va être intéressant pour les personnes qui vont avoir la tendance à tousser. Et en plus de ça, le noisetier est doublement intéressant puisqu'il va aussi drainer le foie. Donc combo gagnant, on a vraiment cette double action foie-poumon qui
qui va être intéressante. Et ensuite, on a la viorne qui a une action sensiblement similaire aux noisetiers. C'est vraiment des bourgeons qui vont drainer le foie, qui vont avoir une action antispasmodique, anti-inflammatoire, qui vont soulager le foie. Et parfois, même dans des situations assez graves et extrêmes, comme l'emphysème ou les crises de BPCO pour les fumeurs, ça peut accompagner favorablement. On en a une autre que je recommande moins souvent, mais qui est la ronce, qui a aussi une action sur les poumons qui est intéressante. C'est comme si elle ramenait une meilleure oxygénation, comme le noisetier et la viorne. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer le rôle de la ronce dans la nature, puisque la ronce, dans la nature, en phytosociologie, quand on regarde, son rôle, c'est d'oxygéner la terre. En fait, elle s'enfonce dans la terre, elle oxygène la terre. Alors que pour la plupart des gens, la ronce, c'est une plante qui mériterait d'être arrachée. En fait, elle prépare l'arrivée de la forêt. Et donc, du coup, ce côté j'oxygène le sol, encore une fois, avec la théorie des signatures, on va pouvoir dire qu'elle nous aide à réoxygéner les tissus et notamment les poumons. Et c'est vrai que je la recommande pas très souvent parce qu'elle a une légère action œstrogénique. Donc, par principe de précaution, comme tu le disais tout à l'heure, pour les plantes qui ont une action hormonale, on est vigilant. Donc voilà, noisetier et viorne, on est sur une situation un peu plus sécure qu'avec la ronce qui est déconseillée pour les femmes enceintes et les personnes qui ont eu ou qui ont un cancer hormonodépendant. Donc déjà, voilà, noisetier viorne, vous avez une belle action pour vous drainer, pour vous aider à éliminer un peu toutes ces toxines et ces toxiques qui essayent de sortir au moment de l'arrêt du tabac, et puis pour vous permettre de retrouver une meilleure respiration et vous sentir mieux et soulagé de ce côté-là. Je voulais juste faire un petit coucou à Stéphanie, que j'ai vu qu'elle se rejoignait la vidéo. Stéphanie qui est une naturopathe Coucou à Stéphanie. Montauban. Très bien. Que je connais un petit peu et je suis contente qu'elle se soit mise sur la vidéo. N'hésitez Bonsoir. pas à poser des questions, les personnes qui nous regardent tant qu'on est encore là, pour si vous avez des points à soulever ou des choses à éclaircir. On est encore là quelques instants, donc profitez-en. Donc c'est chouette de voir que finalement, avec que ce soit avec la phyto, avec la gémo, avec l'aroma, avec la micronute, en fait, on arrive à accompagner les personnes dans cette volonté de sevrage. Du coup, c'est chouette aussi de découvrir un peu l'histoire des plantes comme tu nous l'as fait, parce que on n'est pas forcément toujours au courant de cet aspect ethnobotanique ou phytosociologie. Donc c'est intéressant d'avoir cet aspect-là. Merci. Moi, j'adore les histoires des plantes et elles font beaucoup voyager. Dans la série que j'ai réalisée l'année dernière, oui, ça va faire même 2 ans, sur les épices, mais c'était un véritable voyage, quoi. Les épices, il y a toujours une histoire derrière, il y a eu des combats, il y a eu épiques, il y a eu des choses, comment on appelle ça, des sièges de villes entières à cause d'une histoire d'épices. C'est assez hallucinant. Incroyable. Quand on cherche en fait, pardon, euh, j'ai pardon, hein, t'as entendu ce Oui, petit bruit là? C'est ma montre qui envoie des ah, SOS. oui, d'accord, ok. J'aimerais pas voir les pompiers débarquer à la maison en disant Non, qu'il se passe un truc, on a reçu un non, non, SOS. tout va bien. C'est juste un live. C'est juste un live, tout va bien, je suis pas morte. Donc bon, pardon pour mais c'est les joies du live, hein, il nous C'est arrive ça, des choses exactement. complètement inattendues. C'est ça. C'est la première fois que je fais ça. Donc ça m'a coupé un petit peu dans l'élan. Oui, les plantes et j'aime beaucoup dans les podcasts, bien sûr, il y a les allégations scientifiques, comment prendre une plante, comment les contre-indications, les précautions d'emploi, c'est très important. Qu'il ne se substitue jamais, ça je le répète Bien sûr. plusieurs fois, à un avis médical ou le conseil d'un pharmacien. On est là pour donner des pistes de réflexion. Je pense que tu es d'accord avec Oui, moi. je te rejoins à 100%. Mais au-delà de ça, quand on raconte l'histoire des plantes, d'où elles nous viennent, comment elles étaient utilisées par le passé, comment elles ont traversé les âges et les usages jusqu'à arriver chez nous, comment aujourd'hui on fait, tu as beaucoup parlé de la théorie de la signature et je l'ai abordé un jour aussi dans un des podcasts, mais comment aujourd'hui on peut confirmer des usages tellement anciens qui étaient instinctifs de la part des guérisseurs. On sait aussi que la première besace, la première trousse d'urgence date du Néandertal, puisqu'on a retrouvé des besaces avec des plantes et des traces sur les dents
de bonhommes de Néandertal momifiés qu'on a trouvés dans la glace et tout. Donc on se dit, tiens, il se soignait déjà avec cette plante et ça date de très très longtemps. Et oui, ça nous raconte l'histoire de l'humanité en fait. Les Bien sûr. plantes racontent l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est intéressant et que j'aime aussi transmettre dans mes histoires de plantes et de podcasts. Et que tu t'en transmets très bien. Franchement, on se prend vite au jeu de l'écoute quand on démarre les podcasts et qu'on découvre ton univers. Donc, merci de nous proposer ça. Merci de nous proposer de découvrir ton univers ce soir à travers ce live. Du coup, on n'a pas de questions. Donc, si tu as des choses à rajouter, c'est le moment. Sinon, on va pouvoir se quitter et du coup permettre aux personnes de découvrir ça en replay, puisque du coup, je mettrai la vidéo en replay sur nos deux profils, enfin nos deux comptes. Et ça sera aussi disponible sur la chaîne YouTube très prochainement pour ceux qui n'ont pas Instagram. Écoute, d'abord, je voulais te remercier pour l'invitation. J'étais un peu en trac avant. Ça s'est Je très n'ai bien pas fait passé, de regarde. direct depuis Mathusalem, donc voilà, j'étais un peu. Oh, il ne faut pas que je dise une bêtise et tout en direct. Et merci Je me suis sentie très à l'aise, donc c'est grâce à toi. Et je voulais juste conclure un petit peu en disant, voilà, il y a un podcast, il va y avoir un document donc pour toutes les personnes qui s'inscrivent à la newsletter que j'envoie. Donc, il y a un lien dans ma bio du compte Conteuse Végétale, c'est conteuse.végétale, donc conteuse.végétale pour me retrouver. Il y a un lien dans ma bio pour aller s'inscrire à cette newsletter. Et donc, toutes les personnes inscrites avant le 30 novembre pourront recevoir ce document récap auquel tu participes dans la partie gémothérapie. Donc, il y aura toutes les infos. Et bien sûr, je continue, parce qu'on n'est pas encore à la fin du mois. Donc, il y a eu 3 épisodes sur le thème du tabac et du sevrage tabagique, donc l'histoire du tabac, parce que beaucoup de gens fument le tabac mais ne connaissent pas son histoire. Et donc, il y a eu déjà 3 épisodes, un quatrième, un petit épisode bonus, mais j'en dirai pas plus, sur la fin du mois, ainsi que le document qu'on peut se procurer via la newsletter. Voilà. Super. C'était juste pour un petit récap de fin. C'est parfait. De toute façon, je te taguerai quand je publierai la vidéo pour le replay. Donc, les personnes pourront cliquer directement sur le petit arrobase conteuse.végétal pour retrouver ton compte et pour pouvoir souscrire à la newsletter pour recevoir toutes ces infos. Bah, écoute, merci Sonia, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation et d'être sortie des sentiers battus pour faire ce live. On a plein de messages de remerciements dans le chat que tu ne vois pas, mais des personnes qui nous disent que c'était génial, c'était super, qu'on a assuré, que c'était voilà, tout le monde est content, donc Merci c'est parfait. Régine, merci à elle pour les petits Et mots. Je n'ai pas vu ceux d'avant, mais les derniers, là, merci beaucoup. voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à bientôt. À bientôt.